je cherchais des outils en fait, de développement personnel ou de choses qui pourraient me permettre de comprendre des mécanismes et du coup Et comme moi j'ai tendance à beaucoup me poser des questions sur la vie en général, j'aime bien lire, j'aime bien réfléchir sur les thèmes de la vie en général, ça m'intéressait de faire ce travail-là, quoi. Et voilà, donc je voyais Fanny depuis 2 ans, et elle m'a dit je fais un travail en groupe, etc. Et moi je voyais ça dans le cliché évidemment de ce qu'on peut appeler la thérapie de groupe au final. Donc j'ai refusé 5 fois avant de me dire juste, j'avais pas envie de me forcer à venir sur un truc. Voilà, donc je suis venu au moment où je me sentais prêt de me dire ok, va te fighter un petit peu avec toi-même, ça peut être drôle, et puis en même temps c'est toujours cool d'apprendre à se connaître en fait. Évidemment c'est pas magique, on n'est pas heureux et malheureux et le lendemain on est heureux quoi, mais petit à petit on y arrive quoi. Et puis je pense que maintenant je suis beaucoup plus heureuse qu'avant, ouais, ça c'est sûr. Aujourd'hui tu es qui? Aujourd'hui je dirais que je suis quelqu'un qui est en paix. J'ai plus besoin d'être en guerre contre ce système, même si je suis pas en accord avec lui. Et je suis plutôt que de chercher à le détruire, je fais le choix d'aller construire quelque chose de différent, construire quelque chose de nouveau, tout comme je construis ma vie d'une façon nouvelle, on va dire. Je trouvais que c'était à la fois douloureux et positif en fait. Parce qu'il y a certains moments qui sont pas forcément faciles, il y en a d'autres où on rigole beaucoup, où on partage beaucoup de choses. Et on arrive aussi à avoir accès à des émotions peut-être un peu plus... Enfin, que l'on cache, on va dire, et c'est vrai que de les exprimer dans un groupe, dans un cadre donc de bienveillance, avec beaucoup d'affection les uns pour les autres et de respect, ça fait du bien aussi parfois de lâcher un peu les armes et les larmes aussi. Parce que, donc il y a pas mal de choses qui se passent et t'as des jours où tu finis la journée, tu es presque extatique, toi t'es vraiment, ça va bien et tout, tu entends les choses qui sont arrivées, puis t'as d'autres jours où tu es très énervé, en fait tu as un peu envie de tout casser. Hein. Et après il y a un équilibre qui se fait. Des moments que je n'imaginais pas pouvoir traverser, et c'est avec les autres que ça s'est passé, et c'est en ça que c'était très puissant pour moi, parce que l'accueil en groupe est tout simplement surprenant et très réconfortant dans des moments difficiles. Voilà. Aujourd'hui, tu es qui? Moi-même, au mieux possible. C'est assez compliqué à expliquer, donc chamboulée par cette nouvelle vision de moi, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à moi, autre chose en fait. Et après j'étais heureuse quand je suis sortie, mais je suis passée par l'ascenseur émotionnel, quoi. C'était les montagnes russes émotionnelles, vraiment. Qui es-tu aujourd'hui? Eh ben, bon, je suis toujours la même personne, hein. Ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Je suis toujours la même personne, mais je suis mieux et en tout cas j'ai pu avancer. Et je suis toujours en cheminement, mais j'ai pu avancer sur les problématiques que je voulais travailler, qui étaient notamment mon aisance en public, ma place dans un groupe, et je travaille beaucoup ça. Et maintenant je me rends compte, j'ai plus d'aisance à parler en public, à être dans un groupe, je suis plus tranquille. Et aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens plus solide dans ma vie, moins comme une brindille qu'on malmènerait, mais je me sens plus en contrôle de ma vie en fait. Aujourd'hui, pour le coup, je suis une jeune femme qui a un métier qui lui plaît, qui a des amis qu'elle a choisis, qui a un compagnon avec qui tout va bien, qui n'a plus besoin d'autant d'attention, très indépendante et beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine que je ne pouvais l'être à 19 ans.